Bonjour tout le monde. Une petite recette vite faite. Là, des fois, j'essaie de vous faire des petits repas plus santé. Là, ce soir, on peut pas dire que c'est santé, mais c'est tellement bon. J'ai commencé un peu avant pour que ça aille plus vite pour la vidéo. On va se faire cuire un poulet au beurre à l'ail dans notre beau plat de Ultra Pro. Fait que celui-là, moi, j'utilise en ce moment le 3,5 litres. Vous pouvez voir dans le catalogue, on a un 2 litres, un 3,5 et on a aussi le plat à lasagne qui se retrouve à la page 27. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai mis un peu d'eau, je m'ai mis des tranches d'oignon pour que mon poulet s'assoie dessus. Fait qu'on va commencer. Fait que premièrement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis venue passer ma main dedans, puis on décolle toute la peau. On va décoller, on rentre le plus loin qu'on peut. Si vous n'êtes pas capable d'aller jusqu'au fond, prenez une cuillère, mais à l'envers, avec le dos rond sur le dessus pour pas percer la peau. Vous entrez et vous allez tranquillement avec vos mains pour faire soulever toute la peau. Dans les côtés, là, moi j'ai la petite corde, là, je suis venue faire juste une petite incision avec mon couteau. Et puis, la même chose, on passe nos doigts, celui-là, il n'est pas fait ici, là. On prend nos doigts, puis on va travailler en dessous de la peau pour faire soulever la peau de la chair. Fait qu'on va le faire sur les deux côtés. Vous voyez, ça se décolle bien facilement. S'il y a des places un petit peu plus raides, là, vous frottez un petit peu, puis ça va se décoller. Fait qu'on fait ça sur nos cuisses, sur le dessus. Par la suite, on va prendre notre beurre à l'ail. Beurre à l'ail, moi, que je fais maison avec notre extra chef ou le petit, dépendant de la quantité que vous voulez faire. Moi, qu'est-ce que je fais? J'en fais une grosse quantité. Je l'ai tout le temps dans le frigo. Ça se garde longtemps. Fait qu'on prend notre petit hachoir, on hache de l'ail. J'ai mis un peu d'oignon dedans aussi. Fait qu'on passe ça dans notre petit... Je vais aller vous le chercher. Fait qu'avec ça ici, là, j'ai bien sale. Fait qu'on passe notre ail, nos oignons, on les hache en tout petit ou plus gros si vous aimez avoir des gros morceaux. J'ai mis de la ciboulette, du persil. On rajoute du beurre ou de la margarine, celle que vous utilisez à la maison. On brasse tout ça. Notre beurre à l'ail est fait. Puis quand on le fait d'avance comme ça, le beurre a le temps de prendre l'ail. Fait que moi, c'est pour ça qu'on a tout le temps au frigo pour faire du beurre à l'ail ou pour quoi que ce soit. Tu peux en mettre sur tout. Fait qu'on est des gros mangeurs d'ail. Fait qu'après que notre beurre à l'ail est fait, on vient en dessous de la peau. Et puis, on va venir lui étendre ça partout en dessous de la peau. Fait que quand ça va cuire, le beurre va fondre et va entrer dans la chair. Par la suite, vous venez sur le dessus, là, juste pour faire sûr que c'est bien étendu, qu'il y en ait un peu partout. Puis pour les côtés, celui-là, il est déjà fait. Ici, on va faire la même chose. Je vais juste pousser ma petite corde. Je voulais pas enlever la petite corde, fait que j'ai gardé la corde. Fait qu'on va venir y en mettre un peu partout. Sur les patates. Et ensuite, on va venir sur l'autre côté. Là, je travaille à l'envers. Hein? Bon. Fait qu'on va lui étendre ça à l'intérieur. Bon. Ensuite, là, vous pouvez prendre du beurre à l'ail puis y en mettre dessus aussi. Comme ça, quand il va rôtir, vous allez avoir la peau du poulet va rôtir. Fait que je vais juste en reprendre d'autres. J'essaie de pas... Je ne veux pas mettre du poulet. Pour la salmonelle, on fait bien attention après de laver nos mains comme il faut. Même si vous avez une petite brosse brossée pour nettoyer le dessous des ongles. Parce que là, on met nos mains complètement dans le poulet. Fait que c'est important de bien nettoyer. Fait qu'on va y étendre du beurre à l'ail un peu partout comme ça. Là, je vais juste me rincer les mains. Ça sera pas long. D'utiliser beaucoup de savon pour faire sûr que ça soit bien nettoyé. Bon. Ensuite, on va simplement déposer, là, je vais relaver mes mains après, là. On va simplement déposer notre poulet là-dessus. Moi, je mets un peu d'eau. Il y en a qui ne mettent pas d'eau du tout. Moi, j'aime mieux mettre un peu d'eau. Ça fait un poulet qui est moins sec parce que la vapeur va circuler dedans. Vous pourriez en mettre plus aussi si vous le désirez. Parce que la chaleur, la vapeur, vu que c'est fermé avec le couvercle, vous voyez, c'est bien fermé.
Fait que la chaleur reste à l'intérieur, fait que l'eau va s'évaporer, fait que ça fait un poulet qui est moins sec. Fait qu'on prend ça, on va le mettre au four et puis on vous revient avec le résultat. Je suis de retour avec la suite. Donc, notre poulet est cuit. Je l'ai mis 1h30 au four avec le couvercle. Puis, je l'ai enlevé pour les 15-20 dernières minutes à peu près. Fait que vous voyez, là, j'avais commencé à le couper, mais j'ai attendu pour vous le montrer. Fait qu'on va le sortir de son petit cocon. Il y a du bouillon qui suit. Oh! Bon. Là, une chance que ma planche, elle a une petite place pour ramasser le liquide. Fait que vous voyez, notre poulet, il est bien cuit. Très bien cuit même. Oh, puis les saveurs qui sortent de dedans. Fait que je vais juste poigner... parce que là, il y avait du liquide à l'intérieur. Le liquide s'en va partout. Fait que je vais juste nettoyer ça, là. OK. Fait que notre poulet, il est bien cuit. Fait que comme je vous dis, ça prend moins de 2 heures. C'est bien cuit. Le plat, ça se lave tellement bien, là, les plats Ultra Pro, là, ça va super bien. Puis, pour aider à laver, sur la page, vous voyez aussi qu'il y a le linge. C'est un linge pour récurer. Au lieu de prendre des laines d'acier, des choses comme ça qu'on peut pas utiliser là-dedans parce que ça l'endommagerait parce que c'est quand même du Tupperware, là. C'est pas en métal ou nos petits linges, fait que vous avez un côté, ça on l'utilise humide. Il y a un côté, là, vous voyez ma tresse de main. Il y a un côté qui est pour laver, là, que vous humectez, mais qui est comme un linge comme en microfibre. Mais sur l'autre côté, je sais pas si vous réussissez à voir, c'est comme la texture, ça me fait penser comme à du velcro, mais en petit. Mais la texture est faite comme ça. Fait que ça, c'est fait pour récurer. Quand vous voulez récurer vos plats, au lieu de prendre des SOS, ces choses-là, là, fait que c'est fait exprès pour récurer les poêles, les marmites. Fait qu'il n'y a pas de danger d'égratigner nos plats, notre Tupperware. Fait que ça, c'est parfait. Fait que ça, comme je vous dis, ils sont à la même page, à la page 27, avec les Ultra Pro. Puis, des choses que je vous avais pas parlé du Ultra Pro tantôt. L'Ultra Pro va au four, il va au micro-ondes, il va au frigo et il peut aller au congélateur aussi. Dans les micro-ondes, il faut faire attention, comme celui-là, c'est le 3,5 litres. Il est quand même assez haut, en fait d'auteur. Fait qu'il faut tout le temps surveiller que votre micro-ondes soit assez grand en surface pour la grosseur du plat. Parce que si le plat est trop gros, des fois ça peut être dur pour votre micro-ondes, il y a un certain pourcentage. Fait que c'est important de vérifier la grosseur du micro-ondes. Puis aussi, une chose que vous pouvez faire, c'est cuire un peu comme la Tupperware qu'on a pour le micro-ondes. Vous pouvez cuire en superposition. Donc, vous voyez, celui-là, il y a une grandeur, puis c'est écrit dessus, hein. Vous avez la grandeur. Fait que celui-là, il peut prendre 3 tasses et quart. Fait que vous pouvez faire cuire votre poulet en dessous. Dessus, faire cuire, vous mettez vos patates en scallope, si vous voulez. Vous pouvez les faire cuire sur le dessus. Ou vous faites cuire un bœuf bourguignon, vous faites cuire du bœuf sur le dessus. Vous pouvez faire cuire un dessert pendant ce temps-là. Ou des champignons farcis. C'est juste une belle hauteur, comme vous pouvez voir, là, l'hauteur est bonne. Fait que vous pouvez faire cuire autre chose dessus. Fait que vous pouvez vous en servir ou vous pouvez vous servir seulement de celui-là. Vous voyez, là? Fait que vous pourriez faire cuire juste dans cette partie-là. Fait que dans le fond, un plat en fait 2, parce que le couvercle sert aussi de plat, mais en plus petite quantité. Fait que ça, c'est pour le Ultra Pro. Puis comme je vous dis, vous voyez le poulet, là. Puis ça sent tellement bon. Là, on a mis du beurre à l'ail. Mais quelqu'un qui veut pourrait faire autant un beurre avec les fines herbes. L'été s'en vient, on fait pousser nos fines herbes. Fait que avec votre gagne-temps, votre petit hachoir ou le moyen, dépendant de la quantité que vous voulez faire, vous pourriez mettre des fines herbes, vous les hachez, ensuite vous rajoutez votre beurre. Fait que moi, je l'ai fait à l'ail, nous autres, on aime l'ail. Mais ça serait aussi facile de le faire avec des fines herbes si vous aimez mieux. Ou mettre du thym, ou comme votre choix, qu'est-ce que vous aimez. Donc, je vous laisse avec ça, puis on va aller savourer. Oh non, il y a une petite chose que j'ai oubliée. Tantôt, on a Francine qui nous a mis son dessert qu'elle a fait, son gâteau, le renversé aux pommes.
fait dans la Micro Pro. Puis j'ai fait une blague que j'en voulais un morceau, mais mon Tupperman est allé chez eux m'en chercher. Mais là, vous voyez, il a déjà été attaqué, là. Mais c'est le gâteau qu'elle a fait dans son Micro Pro aujourd'hui. Donc, des pommes, un gâteau blanc que vous mettez dessus. 12 minutes, le gâteau était cuit. Puis, comme je vous dis, ça durera pas longtemps. Fait que super facile à faire. Pour ceux qui savent pas, quand je parle du Micro Pro, je parle de celui-ci où on peut faire cuire de la viande ou n'importe quoi. Ben, c'est aussi facile de faire des desserts. Puis 12 minutes, votre gâteau est complètement cuit. Super facile à laver. Notre petit linge, vous pouvez l'utiliser aussi pour nettoyer. Mais il se lave tellement facilement, là. Vous pouvez juste passer une lavette dedans, puis c'est super facile à laver. Donc, c'était mon petit truc de la journée. Puis, ben, merci à Francine pour le gâteau. On va essayer d'y goûter avant que les enfants l'aient tout mangé. Fait que merci beaucoup tout le monde, puis bonne fin de soirée.